Bon, en ce qui concerne les matières non scientifiques, dans les matières qu'on appelle les matières humaines, il y a quatre matières. Donc, il y a l'empathie, communication, l'éthique et le raisonnement. Globalement, de ces quatre matières-là, c'est le raisonnement qui est le plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment une matière à étudier. C'est vrai qu'il y a des questions qui vont se ressembler, mais globalement, tu ne peux pas vraiment prévoir, en fait, euh, tout ce qu'il faut étudier en raisonnement, en fait. C'est vraiment le raisonnement comme ça se dit. Mais par contre, pour les trois autres, dont l'empathie, l'éthique et la communication, normalement, c'est faisable. Donc, on voit un peu là comment on répond aux questions d'empathie. Bon, en empathie, en fait, il y a de grands principes. L'empathie, en fait, c'est se mettre à la place de l'autre. Généralement, en empathie, on va poser des questions où tu es le médecin, il y a le patient et il est dans une certaine situation qui est délicate. Et en fait, et on te demande donc quelle attitude tu dois avoir. Et la réponse, généralement, c'est la réponse qui te met à la place de l'autre. Donc, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, dans sa peau, pour mieux le comprendre, sans le juger et en mettant de côté ses propres valeurs. Donc, tu mets de côté tes propres valeurs. Tu ne dois pas le juger, tu ne dois pas interférer avec tes propres valeurs, tes propres croyances. Voilà. Donc, la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que un élément important de la posture empathique, c'est de s'occuper de l'état émotionnel de l'autre et de ses besoins. Donc, vraiment, tu t'inquiètes vraiment pour lui. Voilà. Donc, si on va un peu regarder quelques questions de l'année passée sur l'empathie et on va répondre ensemble à partir du, de ce que je viens de dire là. Donc, voici la première question de l'examen de juillet de 2021. Le docteur Y est réputé auprès de ses patients pour être plein de compassion à l'égard de ses patients. Parmi les comportements qu'il adopte fréquemment, lequel reflète le moins cette perception, dans lequel est le moins empathique? Il s'inquiète des ressources et du contexte de vie de ses patients. Ça, il se met à leur place. Il veut savoir les ressources qu'ils ont et le contexte de vie. Donc, ça ne peut pas être ça. Ça, c'est empathique. Il s'inquiète avec ses patients des conséquences de leurs problèmes de santé. Donc, il s'inquiète. Donc, il se met à la place du patient. Il s'assure d'avoir bien saisi les préoccupations et angoisses de ses patients en posant des questions très variées sur l'impact des troubles. Une nouvelle fois, il se met à la place du patient. Il réoriente l'entretien quand ses patients expriment des préoccupations. On est tous d'accord que c'est ça qui est faux, qui n'est pas empathique. Ça veut dire que le patient te pose des problèmes et tu réorientes dans le sens où toi tu veux. Ça, ce n'est pas empathique parce que tu ne t'es pas mis à la place du patient. Donc, pour toutes les questions d'empathie, ce sera généralement le même principe en fait. Ce sera généralement ce principe. Si on avance pour la question 2, on dit, un patient vous consulte pour un problème digestif. Vous découvrez qu'il ne souhaite pas faire l'examen que vous lui prescrivez, alors qu'il se plaint d'une douleur précise qui nécessiterait une investigation plus poussée. Donc, tu lui demandes de faire un examen que tu sais qu'il sera utile. Ça, c'est ton jugement à toi, que tu sais qu'il sera utile. Mais lui ne voudrait pas faire cet examen-là. Donc, de façon logique, bien que tu sais que cet examen lui sera utile, tu dois te mettre à sa place sans le juger, sans ta croyance à toi qui sait que ce sera utile. Donc, on lit directement les propositions. Si vous voulez vous montrer empathique à l'égard de ce patient, quel comportement adoptez-vous en premier lieu? Vous demandez à parler à une personne à qui il fera plus confiance qu'à vous pour essayer de le convaincre. On est d'accord ici que tu ne t'es pas mis à sa place parce que tu demandes à parler à une autre personne. Tu demandes à ce que lui, il parle à une autre personne. Donc, tu ne veux même pas comprendre pourquoi il ne veut pas de cet examen. Tu ne veux pas te mettre à sa place. Tu ne veux pas comprendre pourquoi il ne veut pas de cet examen, ce qu'il ressent. Donc, toi, tu veux juste qu'il parle à une autre personne. Tu veux te débarrasser de lui. Vous allez prendre le temps de lui expliquer l'importance du système digestif pour la santé globale. On est d'accord que ça n'a rien, aucun rapport avec ce que lui ressent. Ce que tu dois faire ici, c'est bien de lui expliquer l'importance du système digestif. Mais la réalité ici, c'est que ce n'est pas la réaction qui est empathique, même si c'est une réaction qui est normale. Parce que la réaction qui est empathique, c'est de se mettre à sa place, de savoir pourquoi il ne veut pas de cet examen, etc., etc. Vous respectez son choix et mettez poliment un terme à la consultation. Ça veut dire, dès qu'il te dit qu'il ne veut pas de cet examen, tu t'arrêtes là. Tu n'essayes pas de savoir pourquoi il ne veut pas de cet examen-là.
Donc, on est d'accord que c'est problématique, donc ce n'est pas empathique. Vous allez tenter de comprendre les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas faire cet examen. On est d'accord que ça, c'est très correct. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, tu essaies de comprendre ce qui se passe de son côté. Donc, c'est ça qui est correct. On est d'accord. Donc, et voilà un peu de façon globale, l'empathie, c'est vraiment très facile. Ce sera toujours la réponse où vous vous mettez à la place du patient ou à la place de la personne qui est en face de vous. Ce ne sera jamais la réponse où vous vous taisez. Donc, si on te dit que tu ne on te dit que quelle est la réaction empathique et une des réponses dit que tu ne réagis pas. Ça ne sera jamais ça parce que tu ne t'es pas mis à sa place. Si une des réponses dit que tu ne parles pas, ce ne sera jamais ça. Ce sera toujours la réponse où on dit que tu es en train de l'écouter pour savoir ce qu'il pense. Tu demandes son avis, tu ne le juges pas. Ce sera ce genre de réponse, en fait, qui disent vraiment que tu dois te mettre à sa place. Donc, quand tu connais bien la définition de l'empathie, qui, je rappelle, dit encore, c'est se mettre à la place de l'autre dans sa peau pour mieux le comprendre, sans jugement et en mettant de côté nos propres principes et croyances. Donc, quand tu comprends ça, normalement, l'empathie, tu n'as même pas besoin de traiter les questions à l'avance, donc d'utiliser ces quoi. Si on passe à la question 3, on dit vous préparez une élocution en groupe, mais personne ne semble d'accord quant aux lignes générales à choisir pour la suite du travail. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de travailler en groupe, il y a une discordance, ça veut dire une personne dit A, l'autre personne dit B, et ainsi de suite. Donc, il y a une discordance. Parmi les attitudes suivantes, laquelle vous semble la plus respectueuse de chacun, donc la plus empathique? Même sans regarder les réponses, on est tous d'accord que ça ne peut pas être, la réponse, c'est forcément celle qui dit qu'il faut écouter l'avis de chacun. Donc, on va regarder celle qui correspond le mieux à ça. C'est-à-dire, vous êtes discordant, vous avez des avis divergents. La réaction empathique que tu as, c'est de celle d'écouter les autres, d'écouter leur avis, d'écouter leur opinion, en excluant le fait que tu aies raison, par exemple, en excluant tes propres principes et ta croyance par rapport au sujet. Donc, si on regarde les réponses, on dit, vous proposez que la personne la plus âgée prenne la direction de la réunion pour avancer. Ça veut dire que tu as écouté, tu n'as pas écouté les autres de la réunion. Vous pensez avoir raison, là, on peut déjà s'arrêter, on sait que c'est faux. Si tu penses avoir raison sans écouter euh, les autres, ce que les autres ont dit, ce n'est pas juste. On dit, vous pensez avoir raison et vous prenez le temps d'exprimer calmement et respectueusement votre point de vue. Donc, comme tu penses avoir raison, tu exprimes ton point de vue sans écouter les autres. Ça aussi, c'est faux. Et beaucoup de gens vont être leurrés parce qu'on a dit que j'exprime calmement, que comme on a dit calmement là et respectueusement, ça fait que c'est empathique. Ça, c'est pas, je sais pas parce que tu as expliqué calmement, c'est pas parce que tu as expliqué calmement voilà, que c'est d'autant plus sympathique. Afin d'éviter les distensions au sein du groupe de travail, afin d'éviter les distensions au sein du groupe de travail, vous proposez un jeu d'équipe. Ça veut dire, vous faites des équipes et ceux, entre guillemets, ceux qui gagnent décident, ou bien ceux qui sont majoritaires décident. C'est aussi, ce n'est pas juste. Vous faites un tour de table. Vous faites un tour de table afin d'écouter le point de vue de chacun avant de chercher une solution. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, tu as écouté le point de vue de chacun. Tu t'es mis à la place de chacun pour écouter leur avis. Ça, c'est empathique. Donc, vous allez voir que toutes les questions d'empathie, on n'a même pas besoin de traiter toutes les questions, en fait. Toutes les questions d'empathie seront quasiment pareilles. Une patiente vous dit, docteur, mon mari vient de me quitter pour un homme. C'est inadmissible. Je ne peux pas supporter cette idée. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous utilisez en premier pour répondre de façon empathique? Vous saviez qu'il n'était pas intéressé par les personnes de votre genre. Donc, d'emblée, tu n'as pas écouté. Euh, voilà. Tu n'as pas écouté ce qu'elle a dit, quoi. Tu as déjà directement conclu. Quand il se sera rendu compte qu'il s'est égaré, il reviendra certainement vers vous. Donc, tu lui donnes, entre guillemets, de faux espoirs, vraiment sans vous l'écouter ce qu'elle a dit, quoi. Ce qui n'est pas forcément juste. Vous semblez être médusé et et vous avez, entre guillemets, de nombreuses questions sur cette situation. Donc, vous lui posez des questions pour comprendre, pour bien comprendre sa situation. Parce que pour se mettre à la place d'une autre personne, il faut comprendre ce que la personne ressent. Et pour comprendre ce que la personne ressent, généralement, vous allez voir des questions d'empathie. On vous dit toujours que vous lui posez d'autres questions pour bien comprendre ou bien
Vous l'écoutez pour qu'elle continue de parler, pour bien s'exprimer. Je comprends, mais la société laisse vraiment le choix aux personnes de vivre leur sexualité comme ils l'entendent. Vous voyez que vous ne vous êtes pas mis à sa place. Vous dites, ah, tant pis. Donc, une dernière question. Votre partenaire vous avoue timidement qu'il boit du noix depuis un certain temps et qu'il ne souhaite pas qu'on le dérange. Parmi les attitudes suivantes, laquelle est la plus empathique? Vous lui dites que vous avez l'impression qu'il souffre de dépression et vous vous enquérez de ce qu'il ressent. Donc, le fait juste qu'on dit que tu lui demandes ce qu'il ressent pour qu'il parle, pour te mettre à sa place, c'est déjà juste. Vous lui proposez de faire à sa place des petites choses dans sa journée. Ça veut donc dire que tu lui as juste proposé quelque chose pour échapper, mais tu ne lui as pas posé des questions pour savoir ce qu'il ressent par rapport à voilà, la situation qu'il traverse. Vous le rassurez sur le fait que ce n'est pas une petite brise qui va le ou la faire chavirer. Donc, tu vois que tu dis ça sans avoir cherché à savoir quel est le problème exactement. Donc, ce n'est pas empathique. C'est un peu comme si tu veux te débarrasser de la personne. Donc, quelqu'un te dit, il y a telle situation, tu dis, OK, ça va aller. C'est un peu la même chose. Vous lui expliquez combien vous avez vous-même été très mal lors de votre dernière dépression. Donc là, tu as complètement détourné la discussion et pour remettre le sujet sur toi. Donc voilà de façon globale, en gros, comment se présente l'empathie.